Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors nous allons regarder dans l'Épître aux Romains et au chapitre 2, c'est là où nous en sommes arrivés. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent qui ne veut pas se repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi de Moïse, seront jugés par la loi de Moïse. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. On s'est tous posé un jour la question, Dieu est-il juste? La vie est-elle juste? On a l'impression parfois que la vie est injuste. On a vu plusieurs fois des psaumes qui parlaient de ce thème, où le croyant dit « Moi, je fais des efforts pour Dieu et je n'ai que des ennuis, et les méchants, ils prospèrent, ils pullulent, ils font ce qu'ils veulent, et on dirait que rien ne les atteint jamais. » Et on a tous eu cette sensation parfois d'une injustice, que la vie n'est pas juste. Il y a des enfants innocents qui meurent tragiquement, et puis il y a des criminels qui vivent jusqu'à 90 ans, on dit, mais où est la justice? Parce que nous regardons bien sûr avec nos yeux humains. La justice de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Elle est absolument juste, c'est le juste jugement de Dieu. Et ce chapitre est là justement pour nous décrire les critères de la justice de Dieu. Sur quoi Dieu va juger le monde, les humains? L'évangéliste anglais John Wesley, qui a prêché toute sa vie la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les villages d'Angleterre, alors qu'on lui avait interdit, l'église officielle lui avait dit « Non, on ne peut prêcher que dans une église. Tu n'as pas le droit de prêcher dans la rue. » Et lui, il a dit « Mais je vais le prendre parce que dans la Bible, les apôtres, ils étaient dans la rue. Jésus, il était dans la rue. Et moi, je vais aller dans la rue aussi. » Et donc, il prêchait l'évangile. Et quand il a formé ensuite d'autres évangélistes auprès de lui, il leur a dit « Vous devez toujours dans vos messages développer 3 points. N'oubliez pas les 3 points. » Alors, c'est quoi les 3 points? Premièrement, l'amour immense de Dieu. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Deuxièmement, la condamnation terrible contre le péché, le jugement contre le péché. Et troisièmement, le salut en Jésus-Christ. Et il dit, si vous avez ces 3 points, eh bien ceux qui vous écoutent pourront se tourner vers le Seigneur. Alors nous allons voir à quel point Dieu est juste, à quel point sa justice est véritable.
Quand on voit les juges humains, on se dit, ils ne savent pas tout, les tenants et les aboutissants. Même s'il y a des expertises psychiatriques, on ne sait pas les motivations réelles à l'intérieur. Il y a beaucoup de mystères dans l'âme humaine. Et les juges humains, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils font avec ce qu'ils ont, mais ils ne peuvent pas avoir la justice parfaite. Et même, il y a des gens qui échappent à la justice. Il y a des pays où il n'y a même pas de justice du tout. Quoi que vous fassiez, vous échappez. Mais la justice de Dieu, elle, est absolument parfaite. Parce que Dieu sonde le cœur. Il sait exactement toutes les motivations, les tenants, les aboutissants. Il sait tout ce qui s'est passé. Et toute œuvre recevra un jugement. Alors, la Bible est claire, toute la Bible est claire pour dire qu'il y a un jugement final que Dieu prépare. Il y a des jugements là, maintenant, sur la terre, soit des jugements par la justice humaine, soit par Dieu lui-même, mais il y aura un jugement définitif et éternel à la fin du monde. Et plusieurs passages en parlent. Jésus en a souvent parlé. En Matthieu 12, 36, on est toujours là, oui, non, c'est bon. Matthieu 12, 36, Jésus dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Et plusieurs fois, Jésus dit « Je vous le dis, au jour du jugement, au jour du jugement. » Les Juifs savaient très bien, et en fait, tout le monde sait qu'il va y avoir un jugement, le jugement de Dieu. Et là, Jésus dit « Attention, au jour du jugement, même les paroles vaines. » Vous vous rendez compte ? Les paroles, combien de paroles vaines on a pu dire dans la vie? Et ce n'est pas forcément des bêtises, c'est des paroles qui font mal, des paroles blessantes, des paroles qui tuent parfois. Dans l'Ancien Testament, par exemple le livre de Daniel, il dit au chapitre 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Donc là, c'est une image pour la mort et la résurrection. Ils se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Et donc, déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait qu'un jour, il va y avoir un jugement, une résurrection, et il y en a qui vont aller au ciel, au paradis, il y en a qui vont aller en enfer, il y en a qui vont aller dans la gloire, il y en a qui vont aller dans la honte. Éternel, il y a le mot éternel à chaque fois. L'Ecclésiaste aussi, au chapitre 12, verset 16, dit « Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et je pense que Paul faisait allusion à ça quand il dit « Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Parce que tout ce qui est caché, tout ce que personne n'a vu, tout le mal qui a été fait en cachette, là, on arrête certains coupables d'abus sexuels. Souvent, ça a été fait en cachette. Mais il y en a plein qui n'ont pas été arrêtés, ni jamais jugés, jamais condamnés. Ils sont morts, personne ne savait même qu'ils avaient fait ça. Mais ça va être jugé aussi. Tout sera jugé. Toutes les actions des hommes. Et puis l'apôtre Paul, en Acte 17, verset 31, il dit « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. » Qui est cet homme qu'il a désigné? C'est le Seigneur Jésus, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est Jésus-Christ qui sera le juge final. Il reviendra pour juger le monde. Et puis c'est dans l'Apocalypse au chapitre 20, on peut dire presque tout le chapitre, nous décrit le jugement final. Comment ça va se passer? Et la Bible dit que le Seigneur sera sur le trône, un grand trône pur, blanc, parfait. Et des livres seront ouverts. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Il y a les œuvres, les paroles des hommes. Et toutes les œuvres de chacun comparaîtra devant le trône et on dévoilera où il en est. Et il est dit, il y aura un autre livre qui sera ouvert, qui s'appelle le livre de vie de l'agneau. Il dit, ceux qui seront trouvés dans le livre de vie ne seront pas condamnés, ceux qui ne seront pas dans le livre de vie de l'agneau seront condamnés selon les œuvres qu'il y a dans leur livre, dans les autres livres. Imaginez, vous êtes sur la liste, ou vous n'êtes pas sur la liste du livre de vie de l'agneau. Si vous avez vu le film La liste de Schindler, si vous connaissez l'histoire, cet entrepreneur qui a décidé de sauver des Juifs en les mettant sur la liste de ses employés. Tous ceux qui étaient parmi ses employés, dans le salarié de son entreprise,
échapper à la mort. Et donc il s'est rendu compte que les Allemands lui permettaient d'avoir autant d'employés qu'il voulait. Il a commencé à embaucher des Juifs, un Juif après l'autre, et il les a tous mis sur sa liste, la liste de Schindler. Et tous ceux qui étaient sur la liste de Schindler ont échappé aux nazis. Aujourd'hui, ce n'est pas Schindler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis sur sa liste? Est-ce que j'échapperai au jugement? Comment être dans le livre de vie de l'agneau? Il faut connaître l'agneau, il faut avoir cru en l'agneau. Pourquoi l'agneau? Pourquoi ça s'appelle le livre de vie de l'agneau? Voilà, c'est lié à son sacrifice en tant que sauveur. Il s'est donné comme un agneau, et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus s'est sacrifié comme un agneau à notre place, et ceux qui ont reçu ce sauveur dans leur vie, qui ont cru qu'il était l'agneau sacrifié pour eux, ceux-là sont dans le livre de vie. Un peu comme lors de la première Pâque, lorsque l'ange de la mort est passé, qui pouvait être sauvé? Ceux qui avaient mis le sang de l'agneau sur leur porte. Donc, ceux qui n'avaient pas mis le sang mouraient. Le premier-né mourait, l'enfant premier-né mourait. Et on pourrait dire, mais alors c'est pas juste si. Du moment qu'on savait, il fallait mettre le sang, voilà. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est dans le livre de vie. C'est pas que Dieu, de toute éternité, a dit, voilà, ceux qui vont être dans ma liste, et puis les autres, ils sont pas dans ma liste, tant pis pour eux. Ça, pour nous, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est que pour être dans la liste, il faut avoir cru au Seigneur. Et l'Épître aux Romains en parle tout le temps, de la foi. Le juste vivra par la foi. Ce chapitre s'adresse à ceux qui jugent les autres, on voit au début, qui jugent les autres mais qui font les mêmes choses. Alors, je pense qu'il visait premièrement certains croyants juifs, qui était dans l'église de Rome. Mais en fait, quand on fait le compte, on est tous en train de juger les autres, de critiquer les autres en permanence. On dit, mais moi, je suis meilleur, nous les Français, nous sommes ceci, ou moi, les chrétiens baptistes, nous sommes comme ça, ou on est toujours en train de juger, de critiquer, et si on fait les mêmes choses, si on fait des péchés nous aussi, alors on est inexcusable. Et il dénonce cette hypocrisie de toujours dire, ah, les autres, mais il dit, et toi, tu es pire en fait, en dénonçant les autres, tu es pire, parce que tu fais les mêmes choses, et au lieu de te repentir, tu dénonces les autres. Et l'Évangile est là pour dénoncer les gens religieux hypocrites. Il n'y a rien de pire qu'un religieux hypocrite. Quelqu'un qui dit, moi je suis un bon croyant, mais derrière, il n'y a pas de réalité. Il a les mots, il a la connaissance même de la loi. Là, il dit, il y en a, vous connaissez la loi, mais ce n'est pas celui qui connaît la loi, c'est celui qui pratique la loi qui est justifié. Ce n'est pas celui qui connaît la Bible qui est justifié. Vous pouvez connaître la Bible par cœur. Celui qui est justifié, c'est celui qui obéit au Seigneur et qui a cru au Seigneur. Alors, quels sont les critères de Dieu maintenant? On va commencer avec le premier. La justice de Dieu est selon la vérité, verset 2. Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Dieu ne juge pas sur ce qu'il voit là de l'extérieur. Il juge selon la vérité. Dieu est vérité. Christ est la vérité. Donc il n'y aura aucun mensonge, aucune excuse devant Dieu. On peut se mentir à soi-même et on peut essayer de mentir à Dieu, de dire « mais non, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute, regarde, c'est mes parents, c'est la société ». Dieu va juger selon la vérité. Écoute, tes parents, la société, c'est bien beau, mais c'est toi qui as péché, c'est toi qui as voulu un moment, c'est toi qui as fait ces choix. Et le jugement sera selon la vérité. Deuxième critère, il sera selon la justice. Versets 4 et 5. Dieu ne se laisse pas corrompre, on ne peut pas l'acheter comme on peut acheter certains juges dans certains pays. Dieu est juste. On peut dire, mais c'est bizarre comme expression, juger selon la justice. C'est un peu une répétition. Mais non, parce qu'on peut juger sans justice. On peut juger de façon erronée, de façon fausse, de façon méchante, mauvaise. Dieu, quand il juge, ce sera absolument juste. Il n'y aura rien à redire. On ne pourra pas dire, mais Seigneur, tu n'as pas pris tout en compte, tu as oublié. Non, Dieu n'oublie rien. Dieu prend tout en compte. Il sait tout, il est omniscient. Il sait tout ce qui s'est passé, il sait tout ce qui se passe. Il sait mieux que nous ce qui s'est passé. Et
quand son jugement va tomber, on n'aura rien à dire. Les gens ne pourront pas dire « Oh, mais Seigneur, tu es dur. » Non, Dieu n'est pas dur, Dieu est juste. C'est la grande différence. Cette idée que Dieu est dur, oh là là, il juge, alors il n'est pas amour. Mais Dieu est amour, et il est amour en jugeant. Il est juste en aimant. Il est les deux en même temps. Et Dieu n'est pas dur, Dieu est juste. Il juge selon la justice. Celui qui ne se repent pas, dit le passage, accumule un trésor de colère parce qu'il ne veut pas se tourner vers Dieu, alors que sa bonté, sa patience devraient nous pousser à la repentance. C'est très fort ce passage. Dieu est patient avec l'humanité et avec nous en particulier. Il nous supporte, il supporte tellement d'offenses qu'on fait à sa loi, à sa personne, des blasphèmes, des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Je pense qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Si quelqu'un me dit « je te hais », bon ben, voilà, on passe à autre chose. Mais si quelqu'un me dit « tu ne m'intéresses pas », tu m'es totalement indifférent, ça me fait plus mal. C'est une forme de mépris. Et j'étais dans le mépris envers Dieu. Je vivais comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de Dieu, pas de créateur. C'était moi. J'étais au centre. J'étais mon propre Dieu. Vous vous rendez compte de remplacer Dieu? Et il y a un jour où la bonté de Dieu, sa patience, je l'ai entendu par l'Évangile, et ça a touché mon cœur. Et je me suis repenti. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai vécu sans toi. Je me suis rebellé contre toi. Mais il y a des personnes qui, au contraire, s'endurcissent, sont impénitents, c'est-à-dire ils ne veulent pas reconnaître leur faute. Non, je suis juste, je suis bien comme ça, je n'ai pas besoin d'un salut, d'un sauveur, je n'ai pas besoin de Dieu, je m'en sors très bien tout seul. Il dit cela, ils s'amassent un trésor de colère. Parce que chaque fois qu'ils disent non à Dieu, ils accumulent dans la boîte, il y a une boîte là. Tu accumules une offense, une deuxième. Et toute cette accumulation, le jour du jugement, on va le présenter. Voilà le trésor de colère que tu as accumulé parce que tu ne voulais pas reconnaître. Tu étais dur, tu étais le cou raide, tu étais orgueilleux, tu ne voulais pas avouer que tu avais fauté. Non, je ne suis pas coupable, je suis très bien comme je suis. Et ça, c'est ce qui condamne les hommes. Ensuite, le jugement de Dieu est selon les œuvres, verset 6. Il rendra à chacun selon ses œuvres, verset 13. Ce sont ceux qui mettent en pratique la loi qui seront justifiés. Alors, attention, il ne dit pas que le salut est selon les œuvres. Notez bien, c'est le jugement qui est selon les œuvres. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas juger les gens juste parce que leur tête ne lui revient pas. Dieu n'a pas décidé de toute éternité qui serait sauvé ou qui serait perdu, parce qu'il va juger selon les œuvres, selon ce qu'on a fait. Et lors du jugement dernier en Apocalypse 20, il y a les livres des gens, c'est les livres des œuvres. Et les gens qui ne sont pas dans le livre de vie, qui n'ont pas cru au Seigneur, ils vont voir toutes leurs œuvres et toutes leurs paroles vaines et tout ce qui est de mal en eux, ils vont le voir étalé. Et Dieu va dire, je ne peux faire qu'une chose, avec tout ça, je ne peux que te condamner éternellement. Tu ne mérites pas d'être sauvé, d'aller au ciel. Tu as une accumulation de péchés, tes œuvres te condamnent. Et puis, il y a un passage qui pourrait être un peu troublant. Il dit, il réserve la vie éternelle, verset 7, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, mais il réserve la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. En lisant ces deux versets, on pourrait croire que c'est un salut par les œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent à bien faire. Alors si je persévère, je vais être sauvé? Je vais avoir la vie éternelle? Qui est-ce qui persévère à bien faire toute sa vie sans jamais faillir depuis sa naissance? Mais sauf qu'il dit le persévérance à bien faire. Bien faire, c'est vraiment les œuvres, là. On ne peut pas échapper, là. Et de toute façon, qui peut dire « j'ai persévéré dans la foi » à part Jésus-Christ? Et même dans les œuvres, il est l'homme juste, il est le saint, mais nous, la Bible dit « il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Et même chrétien, on n'est pas juste encore, au sens où on pêche encore, on chute encore, des fois on doute.
Heureusement qu'on n'est pas sauvé par la persévérance, parce que personne ne serait sauvé. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Il réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent. Alors, il n'y a pas d'explication de Paul là, hein, il ne se défend pas, sauf qu'on sait que tout ce qu'il va dire après, c'est on est sauvé par la foi et pas par les œuvres. Ça, il va le répéter très souvent dans Romains, dans Galates, etc. Donc, on sait bien qu'il n'est pas en train d'expliquer, de se contredire lui-même. Paul était intelligent, il est inspiré par Dieu, il ne se contredit pas. Cette persévérance, c'est quelqu'un qui cherche le bien. Quand on est pécheur, on a quand même une conscience qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Il y a ceux qui vont dire moi je préfère me vautrer dans le mal, c'est mon plaisir, faire du mal, voler, tuer ou je sais pas, la débauche, et qui ne vont jamais se repentir de ça, ils ne vont pas jamais chercher le bien. Et puis il y a ceux qui cherchent le bien. Mais comment faire le bien? Qui ont une sorte d'idéal de bien, de justice. Ils cherchent l'amour vrai, la justice, la probité, l'honnêteté. Et ceux-là, ils vont un jour tomber sur Christ, parce que le seul qui incarne ce qu'ils cherchent, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les philosophes, ce n'est pas les chefs religieux, ce n'est pas les églises, ce n'est pas les religions, c'est Christ qui incarne la perfection. Et s'ils cherchent, ils persévèrent à bien faire, ils vont trouver Christ. Ils vont être sauvés par la foi en Christ. Mais il y a des gens qui ne cherchent pas le bien, ça ne les intéresse pas le bien. Alors quelqu'un dira, oui, mais quand on est sans Dieu, personne, c'est Paul qui va dire, hein, nul ne fait le bien, nul ne cherche Dieu. Et c'est vrai qu'on ne cherche pas Dieu, mais on peut chercher le bien. Parce qu'on a tous en nous cette conscience. Il y a quand même des gens qui sont totalement athées, qui sont remarquables de bonté, vraiment, vous dites, et d'honnêteté aussi, hein, des gens très honnêtes. Parce qu'ils ont une éducation comme ça ou quelque chose. Mais est-ce qu'ils persévèrent au point de chercher le bien parfait pour aller au ciel, hein? Parce qu'on peut aussi s'arrêter à un certain bien et dire ben, je pense que là je suis bien. Donc, si Dieu me voit, il va me pardonner parce que j'ai fait... Non, ils persévèrent à bien faire, ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est-à-dire c'est des gens qui cherchent la vie éternelle. Hein. L'immortalité, c'est la vie éternelle. Et donc c'est quelqu'un qui dit je veux faire tellement le bien que je vais avoir la vie éternelle, je vais aller au ciel avec Dieu. Et ils vont se rendre compte que ce n'est possible que par Jésus-Christ. Par contre, les autres, eh bien, eux, vivront dans la tribulation, l'angoisse, et seront sous la colère de Dieu. Ceux qui ne cherchent pas le bien, qui ne s'intéressent pas au Seigneur, aux choses bonnes, aux choses pures. Le jugement de Dieu est ensuite sans favoritisme, nous y venons. Les Juifs pensaient qu'ils étaient le peuple élu par distinction des autres, donc nous sommes élus, donc nous sommes sauvés, et tous les autres, ce sont des gens perdus. C'était ça la conclusion auquel ils étaient arrivés. Ce n'est pas ce que la Bible enseignait dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit, hein, vous devez accueillir l'étranger et vous devez être une lumière pour les nations, vous devez justement les éclairer. Mais quelque part, à un certain moment, il y a eu une faille, et ils ont commencé à dire, nous sommes le peuple uniquement sauvé, et les autres, ben, on ne sait pas. Alors aujourd'hui, il y a encore chez les orthodoxes cette idée que les Juifs sont sauvés par la loi de Moïse, et les non-juifs, les païens, les Grecs, enfin tous les autres non-juifs, sont sauvés par la loi de Noé. Donc s'ils suivent les préceptes de Noé, ils pourront être sauvés. Donc il faut relire hein, dans Genèse 9, etc., les choses qui ont été dites à Noé. La Bible ne dit pas ça, que Noé est réservé aux non-juifs. Hein. Il n'y a pas un verset qui dit ça. C'est eux qui ont essayé de trouver une solution pour les non-juifs. Mais la Bible dit ici, la Bible dit qu'il n'y a pas de favoritisme. En fait, on est tous égaux devant Dieu. On est venus nus et on repartira nus. Et on est tous égaux dans le mal aussi. On est pécheurs. On est tous coupables. On est tous dignes de mort. Et donc, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne dit pas « toi, je te préfère ». Là encore, ça répond à un système théologique qui dit que Dieu a choisi de toute éternité des gens pour qu'ils soient sauvés. Et les autres, il ne les a pas choisis. Et ils vont être condamnés. Ça, c'est du favoritisme. Même s'il les a choisis avant qu'ils soient nés. Hein. C'est du favoritisme. Pourquoi il a choisi ceux-là et il n'a pas choisi les autres? Pour moi, ça contredit la parole de Dieu qui dit « Dieu ne fait pas de favoritisme ». Et puis, le suivant, verset 15, c'est « selon la conscience ». Il dit « Vous, les Juifs, vous avez la loi de Moïse qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais les non-Juifs, ils n'ont pas de la loi comme ça. Eux, ils ont une culture un peu dans tous les sens. Hein. Des fois même, ils ont l'inverse. Hein.
Mais les païens, donc, ont leur conscience. Nous avons une conscience. Et ça, vraiment quelque chose qu'on peut quand même difficilement nier. Même si on est totalement athée, anti-religieux, tout le monde a une conscience qui lui dit « ça, c'est pas bien, ça, c'est bien ». Alors après, on va dire, la conscience, c'est la société, c'est l'éducation qui la forge. Un petit enfant, un tout petit enfant, vous n'avez pas besoin de lui apprendre qu'il a mal fait. Quand il va faire la première bêtise, il va le sentir lui-même. Il va rougir, il va se cacher. Et ce n'est pas parce que vous lui avez dit que c'était une bêtise, il le sait à l'intérieur que c'est une bêtise. Et quand on est adulte, encore plus, nous avons notre conscience qui nous jugera. C'est-à-dire le jour du jugement, les gens pourront dire « mais moi j'ai jamais lu la Bible ». D'accord ? J'ai jamais entendu parler de Jésus. Jamais, on m'a jamais parlé, jamais rencontré un chrétien. Oui, et ta conscience, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Ma conscience, elle m'a condamné. Eh bien oui, et elle te condamne. Tu seras jugé, non pas selon la loi de Moïse, tu n'as jamais lu la Bible. Tu seras jugé selon ta conscience, qui est une loi à l'intérieur, que Dieu a placée en nous. C'est Dieu qui a placé la conscience. Et normalement, qu'est-ce qui se passe quand on est un peuple, je sais pas, qui n'a pas accès à la Bible, admettons. Ça n'existe pas, tous les peuples ont accès à la Bible. Mais admettons, on est dans un village, vraiment, on n'a jamais entendu parler de la Bible et de l'Évangile. Votre conscience vous dit, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu n'es pas gentil avec cette personne, tu ne fais pas le bien. Quelque chose te dit que tu n'es pas dans la plénitude, tu n'accomplis pas tout ce que ta conscience, tu n'es pas en règle avec toi-même. Qu'est-ce que vous allez faire normalement ? Changer. Et si vous n'y arrivez pas, justement, j'ai beau essayer de changer, je n'y arrive pas. Vous allez vous dire, est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'il y a un moyen de réussir à être comme ma conscience voudrait que je sois, d'atteindre l'idéal de justice, de vérité que ma conscience me dit ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là-haut qui peut m'aider ou quelque part ? Et là, on peut commencer à penser à Dieu. Et parce que la conscience est cet écho de Dieu un peu, qui nous dit il y a un Dieu, il y a un Créateur. Et là, d'une façon ou d'une autre, Dieu va nous permettre de rencontrer un évangile. Celui qui a évangélisé, c'est Jean de Nouvelle-Guinée, donne plusieurs exemples, que ce soit dans les pays musulmans ou dans des territoires très reculés, de gens qui n'avaient jamais entendu l'évangile, mais ils se posaient des questions et ils priaient Dieu, qui que tu sois, et par la providence de Dieu, ils ont croisé un missionnaire qui est venu avec la Bible et qui leur a dit « Mais tu cherches quoi ? Je veux connaître Dieu. » Oui, je vais t'expliquer. Ils sont devenus chrétiens alors que rien ne les prédisposait à ça. Selon la conscience. Et puis, dernier point, l'évangile. Paul dit « Ils seront jugés, verset 16, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Alors, on est un peu étonné par cette expression, « mon évangile ». Parce qu'ailleurs, il dit, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi il dit « mon évangile » ? Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, c'est un message qu'il a reçu lui-même du Seigneur. Lorsqu'il était en Arabie, probablement, il a eu des révélations du Seigneur Jésus, notamment le mystère que païens et juifs feraient un dans l'Église. Il explique en Éphésiens, il dit « J'ai eu cette révélation et je vous l'expose maintenant ». Et les autres apôtres, parce qu'il n'était pas seul, il y avait les 12 apôtres, enfin les 11 ou les 12 qui restaient, qu'est-ce qu'ils en pensaient de cet évangile de Paul ? Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et ils ont donné leur approbation, leur main d'association, comme dit la Bible. Donc, Paul n'était pas tout seul de son côté avec un nouvel évangile, un nouveau message, et les autres apôtres. Mais pourquoi il dit « mon évangile » aussi ? Parce que les autres apôtres, ils prêchaient surtout l'évangile aux Juifs. C'était ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Ils disaient « le Messie est là, repentez-vous et suivez-le, croyez en lui ». Mais Paul, il va prêcher l'évangile à tout le monde, pas seulement aux Juifs. Et c'est l'évangile universel qui dit, l'évangile de la grâce, qui dit « Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité, celui qui croit en Christ est sauvé, celui qui ne croit pas en Christ est condamné ». C'est un évangile plus détaillé, je dirais, et surtout qui s'adresse à tout le monde, pas seulement aux Juifs qui attendaient le Messie. Est-ce que les non-Juifs attendent le Messie ? Si on leur dit « vous attendez le Messie ?» Oh non, moi je n'ai pas de Messie, moi. Mais pourtant, ils ont besoin d'être sauvés. Et c'est donc un message
que Paul va recevoir du Seigneur et qu'il va prêcher. C'est pour ça qu'il appelle mon évangile. Mais ce n'est pas pour se glorifier, pour dire je suis le seul. C'est pour dire c'est l'évangile que j'ai reçu et que je vous transmets, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, en 1 Corinthiens 15, il explique « Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité le 3e jour ». Ça tient en 2 phrases, hein, l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Le Messie, Jésus-Christ, est mort à notre place. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des théologiens qui nient cette vérité. Il y a aussi des humanistes qui disent « Le christianisme est une belle religion. Jésus a dit des choses magnifiques. Mais ne croyez pas qu'il soit mort pour vos péchés. C'est une invention totale. La Bible ne dit jamais ça, disent-ils. Des théologiens. Nulle part il y a cette idée de sacrifice. Dieu n'est pas quelqu'un qui a besoin qu'on lui sacrifie, n'est pas quelqu'un en colère qui veut qu'on lui sacrifie, qui va s'apaiser si on lui... Ça, c'est une idée vraiment que les hommes ont rajoutée plus tard à la Bible. Et cette idée a vraiment fait du chemin. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui croient ça, hein, qu'on n'est pas sauvé par le sacrifice de Christ. On est sauvé. Jésus est mort juste par amour. C'est son amour qui nous sauve. Pourtant, toute la Bible, hein, tous les sacrifices de l'Ancien Testament et tout le Nouveau, je ne sais pas comment ils font pour enlever tous ces versets qui disent, même Jésus dit « Je suis venu donner ma vie en rançon ». Mais c'est ça l'évangile, c'est que Christ est mort à notre place. C'est la bonne nouvelle. Et ceux qui refusent cette bonne nouvelle, qui disent « Non, je ne veux pas de Christ dans ma vie, je n'ai pas besoin d'un sauveur », ceux-là se condamnent eux-mêmes. C'est un noyé qui refuse la bouée de sauvetage, qui refuse la corde qu'on lui tend. « Non, je ne veux pas de ta corde, je ne veux pas ta bouée. » Il coule. Pourquoi il coule? Parce qu'il a refusé le salut. C'est quelqu'un qui a une maladie mortelle et on lui dit, voilà, il y a un remède, ce cachet, tu le prends, dans l'heure qui suit, tu es guéri. Si tu ne le prends pas, cette maladie te mène à la mort. Et la personne dit, je ne veux pas ton médicament. Et elle meurt. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle n'a pas voulu, elle s'est presque tuée elle-même. Hein. Et c'est ça aussi, c'est pourquoi il y a la condamnation éternelle de Dieu, le jugement éternel, c'est que ceux qui refusent l'Évangile seront jugés par l'Évangile. C'est-à-dire qu'ils ont refusé le Seigneur. Regardez avec moi Jean chapitre 3, hein, et on va terminer comme cela. Jean chapitre 3. Vous connaissez le verset 16, mais on va lire la suite. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde la première fois, hein, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais attention, ça a des conséquences. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est-à-dire, il ne viendra pas en jugement, il ne passera pas devant le grand trône blanc, parce que son nom est dans le livre de vie. S'il croit en Christ, il est sauvé. Il ne pourra jamais être condamné par Dieu. C'est terminé. Il est sauvé pour toujours. Mais celui qui ne croit pas en Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils. Celui qui ne croit pas à cela est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière. Ça rejoint un peu ce que Paul dit, hein, ceux qui cherchent le bien et ceux qui cherchent le mal. Celui qui fait le mal, il ne veut pas venir à la lumière, il veut rester dans le mal, dans les ténèbres. Mais celui qui veut le bien, il va venir à la lumière et il va trouver Christ, il va croire en Christ. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. En fait, la condamnation, ce sera selon les œuvres et selon l'Évangile, mais c'est surtout, tu n'as pas cru, donc tu ne peux pas être sauvé. Je ne peux pas te sauver parce que tu n'as pas cru au Sauveur. C'est ça que Dieu va dire au jour du jugement. Alors, toutes ces choses sont très importantes, très solennelles. Il y aura un jugement final. Personne n'échappera. La Bible dit, même la mer va rendre les morts qui sont morts dans l'eau. Hein. Elle va ressusciter les morts dont les corps ont disparu dans l'eau. Et tout le monde va comparaître devant le Seigneur. Le séjour des morts va rendre tous ces morts. Et ils vont tous comparaître. Je ne sais pas si ce sera un par un ou tous ensemble, mais ça va être terrifiant ce jour. Et si le nom n'est pas dans le livre de vie, c'est la condamnation éternelle, selon les œuvres, selon la justice, selon la vérité, selon l'Évangile.
C'est pour ça que c'est aujourd'hui le jour du salut. Il ne faut pas dire j'attends ma retraite. Non, non, tu ne sais pas si tu vas prendre ta retraite. Tu peux mourir. Il faut être sauvé avant de mourir. Après la mort, c'est le jugement, dit la Bible, dans l'Épître aux Hébreux. C'est avant de mourir qu'il faut être sauvé, réconcilié avec Dieu. Et si vous êtes déjà réconcilié, priez et parlez du Seigneur autour de vous. Annoncez aussi ce jugement, hein, c'est ce que Wesley disait. Les trois, vous vous rappelez les trois ou pas? Premier, l'amour de Dieu immense. Deuxième, la condamnation terrible. Et trois, le salut en Jésus-Christ. Il faut annoncer ce message, c'est ça la bonne nouvelle. Et dans la bonne nouvelle, il y a le deuxième, c'est la mauvaise nouvelle. Hein. Mais il faut, sinon c'est plus une bonne nouvelle. Et que le Seigneur nous aide. Et on va s'incliner dans la prière avant de chanter un dernier cantique. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas sûr d'être sauvé au jour du jugement, vous avez entendu ce message sur la justice de Dieu, le jugement de Dieu, et votre conscience vous accuse et vous dites « Non, je ne suis pas prêt, mon nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, je n'ai pas cru en Jésus-Christ. » Eh bien, c'est le moment de le faire, de vous repentir d'abord. Repentez-vous et croyez, a dit le Seigneur Jésus. Ce n'est pas juste d'essayer d'échapper à quelque chose, mais c'est de vous tourner vers le Seigneur que vous avez offensé, vers celui qui devrait être votre juge, mais qui veut être votre sauveur. Vous pouvez dans votre cœur maintenant demander pardon à Dieu, reconnaître vos fautes, votre culpabilité, et reconnaître votre impuissance à vous sauver vous-même. La bonté de Dieu vous pousse à la repentance. Et vous pouvez dire, Seigneur, je me repens. Je suis coupable, je suis digne de mort éternelle. Mais je me tourne vers toi pour que tu me pardonnes, que tu me sauves grâce à Jésus-Christ qui est mort à ma place et qui est ressuscité. Si vous faites cette demande au Seigneur, il vous sauvera. Parce qu'il a promis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.